du programme d'assainissement Finanga Bouakanga na Poubelle à Kinshasa. C'est la commune de Bandalungwa qui bénéficie de ce programme à cette étape. Le bourgmestre de cette municipalité rassure sur l'accompagnement à ce projet. À suivre dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Un avion de la compagnie Air Kasai a raté son atterrissage dans le territoire de Kongolo, dans la province du Tanganyika. Cet avion provenait de Goma avec des marchandises. Bilan, pas de perte en vies humaines, hormis l'appareil qui a été endommagé. On fait le point avec notre permanent sur place, Makolo Vera. Zéro mort, aucune perte en marchandises, aile droite incendiée et un atterrissage raté. C'est le bilan du crash d'un avion ce mardi 21 janvier 2025 dans le territoire des Kongolo. Il s'agit d'un avion cargo de la compagnie Air Kasai en provenance de Goma dans la province du Nord Kivu et transportant la cargaison des cigarettes de la société Supermatch à destination des Kongolo. Selon M. Kizito Radjabou, assumant l'intérim du représentant de la RVA dans ce territoire, l'avion cargo était dans ses courses régulières des transports de marchandises entre les villes de Goma, Kongolo et Lubumbashi. L'incident est arrivé lors de sa deuxième rotation de Goma à Kongolo. À en croire sa déclaration qui relaie les propos du pilote, cet accident est arrivé à la suite d'une panne technique survenue à l'aile droite lors de l'atterrissage à l'aérodrome de Kongolo. L'avion a raté la piste d'atterrissage et finir sa course en brousse avant d'être freiné de justesse par une petite colline, mais cela n'a pas freiné à l'incendie de se déclencher. Alertés par les bruits de l'avion, les habitants des encablures se sont amassés pour tenter de secourir l'avion en appuyant les efforts des services anti-incendie de la RVA Kongolo. Paradoxalement à la règle de l'aviation interdisant aux habitants de construire dans les périmètres de la piste d'atterrissage, c'est encore ces hors-la-loi qui ont sauvé la vie de l'équipage en tentant de maîtriser le feu par l'eau venue de leur maison d'habitation. De ces efforts, le feu a été maîtrisé, sauvant la vie de 4 membres d'équipage dont le pilote, le copilote et 2 mécaniciens, y compris la marchandise. Kongolo est un territoire situé à plus de 300 km de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika et la piste d'atterrissage de son aérodrome est complètement en terre battue. Le gouverneur du Kasaï central insiste sur l'importance de maintenir la route Kalambambouji praticable pour éviter les interruptions de trafic pendant les grands travaux. La semaine dernière, il a assisté au lancement des travaux de terrassement visant à éliminer les points chauds. Regardez. Offre de soulagement pour les habitants de Kamaï-Savenkas qui reçoivent la détermination du gouverneur Joseph Moïse Kambulu Konko d'étouffer la progression d'une tête d'érosion dont la menace pesait sur leurs habitations. Le numéro 1 du Kasaï central s'est rendu ce lundi 20 janvier 2025 dans cette localité où l'intervention du pouvoir public provincial était vivement sollicitée pour limiter les dégâts après les dernières pluies. Joseph Moïse Kambulu Konko, qu'accompagnait le président de l'Assemblée provinciale Daniel Lukusa Kakupweki, a fait son constat de cette situation provoquée par les eaux de ruissellement en provenance du versant de la voie ferrée. Avec les experts de travaux publics du gouvernement provincial ainsi que des services techniques, les possibilités d'attaque de cette tête d'érosion ont été passées en revue et plusieurs scénarios proposés à l'autorité provinciale. Sur place, le patron du Kasaï central, dont l'engagement est d'améliorer les cadres de vie de ses concitoyens, a instruit les ministres provinciaux des infrastructures et travaux publics de conduire en urgence une mission technique d'évaluation devant aboutir sur un plan précis qui devra canaliser l'intervention de la province. Cette descente de l'autorité provinciale n'a pas laissé indifférents les habitants de Kamaï-Savenkas. Notre gouverneur, je le félicite beaucoup. Il a palpé ce qu'il nous faut comme défaut ici à Kamaï-Savenkas. Les assurances ont été données et Joseph Moïse Kambulu a promis de ne pas lésiner sur le moyen pour répondre à cette urgence et apaiser le cœur de ses administrés. Voilà, vous venez de suivre le gouvernement provincial qui a annoncé le décaissement en urgence des fonds pour lutter contre une érosion menaçant à Kamaï-Savenkas dans la province du Kasaï central. Et maintenant, nous sommes toujours dans la province du Kasaï central où le gouverneur a insisté sur l'importance de maintenir la route Kalambambouji praticable pour éviter les interruptions du trafic pendant les grands travaux. La semaine dernière, il a assisté au lancement des travaux de terrassement visant à éliminer les points chauds. Regardez. Kalambambouji
Centre d'intérêt des habitants du Kasaï central, plus que jamais une préoccupation de Joseph Moïse Kambounou Konko. Le numéro 1 de la province s'est de nouveau déployé sur cette route ce mercredi 15 janvier 2025 jusqu'au village Kamboundi, au PK32, considéré comme terminus du premier engagement avec les entreprises de mise en œuvre. Accompagné des services techniques de l'entreprise Sino Hydro et du bureau technique de contrôle, le patron du Kasaï central, dont le souci est de voir être maintenue la circulation, parcourt cette voie et s'arrête constamment au point chaud dont il recommande la suppression, par notamment l'évacuation de bourbiers, recommandation visiblement suivie. L'entreprise Sino Hydro a entamé ses travaux de terrassement au village Kanoumaï à Kamboundi, à environ 50 km de Kananga, travaux qui devront se poursuivre jusqu'à la rivière Kasaï. Ici, l'autorité provinciale n'a pas caché sa satisfaction. Nous venons de démarrer effectivement les travaux aujourd'hui, tels qu'on s'était convenu lors du passage du chef de l'État. Il avait été décidé que les entreprises qui construisent la route Kananga-Kalambambouj commencent par l'arranger, la rendre praticable pour permettre la fluidité pour le trafic et aider ainsi à ce que les véhicules passent sans beaucoup de peine. Et c'est ce qui vient de démarrer aujourd'hui. Je crois que je cherchais personnellement à vivre cela pour échapper aux entreprises qui ont commencé. L'échéance de ces travaux est de 6 mois. Le gouverneur Joseph Moïse Kambounou, qui promet de maintenir l'œil ouvert dans leur exécution, a appelé les entreprises engagées au respect des délais et des clauses définies. Le programme d'assainissement Finanga Bwakanga na Poubelle, dirigé par l'ingénieur Blaise Boula, passe à sa deuxième phase. La grande direction Kulundelungu à Bandalungu a été nettoyée, suscitant l'intérêt du bourgmestre Alphonse Ndofula, qui promet un soutien et appelle les autorités provinciales à s'engager pour la salubrité. Monique Mavungu, Fanny Malonga ont signé ce reportage. Le programme d'assainissement de la ville de Kinshasa, baptisé Finanga Bwakanga la Poubelle, poursuit lentement mais sûrement son petit bonhomme de chemin. Il est entré dans sa seconde phase depuis le week-end dernier. Il s'est poursuivi avec la désinfection des caniveaux, avenues et autres tunnels du quartier Lingwala dans la commune de Bandalungwa. La grande direction Kundelungu, communément appelée Maman Colonel, a subi un joli coup de balai. L'honneur de voir le premier citoyen de la commune venir palper du doigt et voir de ses propres yeux ce qu'il avait lui-même initié lors de son anniversaire de Bandal. J'étais là et j'ai suivi son discours. Les échos positifs de ces programmes se sont répandus comme une traînée de poudre, ce qui a poussé le numéro 1 de cette municipalité à faire une descente claire sur les lieux. Alphonse Ndofula Mapouya a encouragé cette initiative de l'ingénieur Blaise Boula, notable de Bandalungwa, et lui promet tout son soutien car cet artiste est la toute première personne à penser à une telle initiative. Mais également, il promet de plaider pour que ce programme soit soutenu par les autorités de la ville. Dans son passage, le bourgmestre a constaté les obstructions anarchiques de certains tunnels et a promis la réouverture de ces tunnels à partir de samedi prochain. On a commencé avec les quartiers Lingwala. Chaque samedi, on est en train de tirer à ses propres moyens et évacuer. C'était prévu que je passe voir aussi qu'est-ce qui est en train de se faire et comment je peux appuyer et comment je peux amener ça un peu plus loin. Retenez que ce programme se poursuivra tous les samedis. En Ituri, le bâtiment administratif du territoire d'Irumu, construit dans le cadre du programme local de développement de 147 territoires, s'ajoute aux 19 autres projets prévus dans ce territoire, un projet exécuté par le Bureau central de coordination. Le programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laisse ses empreintes indélébiles à Ituri. Tenez, un nouveau bâtiment administratif vient de sortir de terre en territoire d'Irumu. Objectif, améliorer les conditions de travail du personnel de ces territoires. La cérémonie de la réception provisoire de ces bâtiments a eu lieu ce lundi à Irumu Centre pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba. La concrétisation de ce projet est consécutive à la paix instaurée par l'administration militaire de l'Ituri. Ce bâtiment administratif n'est que le 20e projet
19 autres réalisations réceptionnées et qui sont déjà opérationnelles. Que le chef de l'État trouve ici l'expression de notre gratitude. La situation de stabilité a permis la réalisation d'ouvrages cités si haut au chef-lieu du territoire de l'eau. Michel Ramazani, chef d'antenne du bureau central de coordination à l'Ituri, s'est réjoui du taux de réalisation de ces projets dans cette partie de l'Ituri. Aujourd'hui, nous allons vous remettre les clés pour l'usage de ce bâtiment administratif. Et nous passerons ici 6 mois après pour la réception définitive. Même sentiment exprimé par le député provincial élu de la région, Isaac Lebissabou. Les filles et fils d'Irum, ils ont compris l'importance de la paix. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons les bâtiments pousser comme les champignons au chef-lieu territoire d'Irum. C'est ce qui montre que les choses évoluent bien dans le territoire d'Irum. Signalons que ce bâtiment administratif est équipé en mobilier et équipement informatique. Dans la province de Touélé, le gouverneur Jean Bakomito a rencontré la population de Kibali. Lors de son séjour à Ouacha, accueilli par le chef Dieudonné, c'était un moment fort pour renforcer les liens entre le gouvernement et la communauté. Damas et Solé, qui a signé ce reportage. Pas de répit pour le gouverneur forestier du Haut-Touélé, d'une entité territoriale décentralisée à une autre. Jean Bakomito Gambou est accueilli avec pompe à Sorour, chef-lieu du secteur Kibali, avec à la tête d'affiche Dieudonné Sorour. Et ce dernier félicite vivement la bravoure de son hôte qui a parcouru plus de 300 km avant d'atteindre son entité dans des conditions assez difficiles. Il brosse l'état des lieux de son secteur et rassure du soutien de sa population au chef de l'État et à l'autorité provinciale qui le représente dans le Haut-Touélé. Dans sa prise de parole, Jean Bakomito Gambou s'est montré ferme quant au respect dû à l'autorité établie, que tous ceux qui alimentent des conflits de course au pouvoir et le trafic d'influence cessent. Et je leur adresse une sévère mise en garde, dixit le gouverneur. Il invite la population à renouer avec les cultures de café, coton et cacao, porteuses de croissance. Mboka ezala total tozala chef mibale te mutu nyonso nsima ya papa Félix esengi na bino kobatela mboka mboka lubaki. Une visite d'itinérance qui se termine dans une ambiance bon enfant. Tosepeli makasi toyaki depuis 7h ti yango 18h tofanda kakozela eli na makambo nyonso ya lobi surtout pour makambo ya loi tosepeli nango biso pe lokwa ba mama ya secteur toko transmettre yango para bana et pa ba jeune et puis toko informer ba mama mususu tosepeli mingi aeti pe na kosatra suru na ba mama mususu bazaka découragement topesi yango courage mbala sima. Mbujimaï, dans le Kassai oriental, une formation a été mise en place pour renforcer les compétences des femmes et des jeunes visant à promouvoir l'entrepreneuriat professionnel. Ce geste louable est du fils du terroir, le député national Toby Kaoumbi, nous dit Anastasie Doumbou. Les soutiens et la promotion de l'entrepreneuriat sont partie des axes prioritaires de l'engagement des élus et notables de la ville de Mbujimaï au-delà de ses missions parlementaires. C'est dans cette optique des formations de métiers et la subvention des femmes et jeunes filles venues de différentes communes sont prises en charge en coupe et couture. Lancée par le maire de Mbujimaï, accompagné des élus, cette 4e session de formation est entièrement gratuite en vue de faciliter l'insertion professionnelle à ces femmes et leur permettant de se prendre en charge. Une initiative de l'honorable Tony Kayumbi qui tient à la modernisation de la ville de Mbujimaï. Un adage français dit « Apprends-moi à pêcher que de me donner du poisson ». Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vous apprendre à pêcher. Une initiative de l'honorable Toby Kayumbi, Congolo, qui tient à la modernisation de la ville de Mbujimaï. D'autres projets à impact social visible doivent être déployés dans d'autres communes de la ville de Mbujimaï.
Kamituga, dans le Sud Kivu, s'aligne derrière les FARDC. Face à l'agression rwandaise, le député national Trésor Moutiki a mobilisé la population autour de ce sujet et d'autres liés au développement de ce coin du pays. Cédric Enina, reportage. La foule s'étale à perte de vue devant la mairie de Kamituga. Des milliers d'hommes et de femmes ont répondu à l'appel du député national Trésor Moutiki Lutala, venu rendre compte de son travail à l'Assemblée nationale. Ce rendez-vous traditionnel a été marqué par une détermination sans faille, même lorsque une pluie fine s'est invitée en plein meeting. À la tribune de la mairie, Trésor Moutiki a présenté les bilans de ses activités parlementaires. Il a également réitéré son appel à l'unité pour le développement des Mwenga et le soutien indéfectible aux forces armées de la RDC engagées sur le front au Nord Kivu. Malgré la pluie, la foule est restée attentive, applaudissant et répondant avec les chants d'encouragement. La population de Kamituga a réaffirmé son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et exprimé son souhait de les voir visiter leur ville. Le député national au Trésor Moutiki Lutala a conclu ces moments de communion en renouvelant son engagement pour le développement du territoire de Mwenga. Plus tôt dans la journée, Trésor Moutiki avait traversé le principal aux artères de Kamituga à pied. Une procession empreinte de simplicité où hommes, femmes et enfants s'étaient massés le long des routes pour saluer leurs députés. Ces moments chaleureux a renforcé les liens entre Trésor Moutiki et sa base électorale. 200 experts en master d'écologie des maladies infectieuses participent à une formation de renforcement des capacités sur les maladies à risque. Ce programme lancé et financé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe se déroule à l'Institut de recherche biomédicale visant à améliorer la gestion des épidémies. Images et commentaires. La défense des mémoires de la 10e promotion des masters d'écologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques de l'Université de Kinshasa en collaboration avec l'Institut One Witch pour l'Afrique a été lancée ce 20 janvier 2025 par le professeur Hilaire Makindu, directeur des cabinets de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, lors d'une matinée scientifique organisée à l'Institut national de recherche biomédicale. Selon le directeur adjoint de l'ICHA, professeur Didier Bopangé, en 10 ans de fonctionnement, cette formation d'excellence de 3e cycle financée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe a permis de former déjà plus de 200 experts des approches One Witch, dont près d'une dizaine déjà docteurs en sciences ou en voie de lettres dans quelques mois. Cette idée de combiner les approches écologiques pour la compréhension du fonctionnement des phénomènes affectant les écosystèmes est une vraie réalité. Nous, la particularité de l'INOA, c'est qu'au-delà de la santé des humains, on va bien plus loin en focalisant nos recherches et notre formation sur les problématiques liées à la santé animale et aussi à la santé des écosystèmes. Et c'est ça qui définit l'Institut One Health. Il s'est dit par ailleurs satisfait de voir ce projet porter des fruits en répondant aux problématiques de la société avec les travaux de recherche pragmatiques des apprenants. Passons à cette cérémonie de clôture d'une formation de 7 jours destinée aux délégués syndicaux de la Caisse nationale de sécurité sociale. Jean-Eko Mafoua, président de la délégation, a souligné l'importance fondamentale du syndicalisme, nous dit Rodé Panda.
Après 7 jours de formation syndicale pour les délégués syndicaux élus de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS sur les fondamentaux du syndicalisme et les structures du fonctionnement de cette caisse, Jean-Eko Mafwa, président de la délégation syndicale de la CNSS, a organisé la cérémonie de clôture de cette formation qui a concerné les pôles de Kinshasa, les Grands Bandundu, les Grands Équateurs et le Congo central. Les participants se sont réunis à Fatima. Jean-Eko Mafwa s'est réjoui de cette formation syndicale. Cette formation représente une étape clé de l'histoire de notre engagement syndical au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale chaque année. Ensemble, nous avons posé une pierre importante de l'édifice du dialogue social. Car oui, camarades, la force d'institution comme la CNSS repose sur l'équilibre entre les droits des travailleurs et les objectifs performance. Et cet équilibre, c'est à nous qu'il revient la charge de les garantir dans nos différentes unités de travail, bien sûr. Le directeur des ressources humaines, Ogi Kalambay Epola, formateur, a demandé aux délégués de respecter les vieillards propriétaires de cette caisse. La grande clôture aura lieu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, 3e pôle de formation pour les comités de gestion. Le Libéria et la République démocratique du Congo sont candidats au Conseil de sécurité comme membres non permanents. Les experts des deux pays sont en réunion à Kinshasa pour peaufiner les stratégies, mais surtout planifier un cadre de coopération générale. Edith Chala, reportage. Cette réunion d'experts est chargée de réfléchir sur les relations entre la République démocratique du Congo et le Libéria et sur les moyens de les raffermir. La partie congolaise, conduite par le secrétaire général aux affaires étrangères, Théo Wabenga Kaleba, y voit un cadre propice pour concrétiser les volontés exprimées au plus haut niveau de deux chefs d'État respectifs de la République démocratique du Congo et du Libéria. Du côté libérien, c'est le vice-ministre de la coopération internationale et des affaires étrangères, Ibrahim Albakrignel, qui conduit la délégation. Pendant 2 jours, les possibilités d'avoir un cadre général de coopération entre Kinshasa et Monrovia seront explorées. Nous avons de vieilles relations avec le Libéria, mais il n'a jamais existé un cadre juridique. Nous allons réfléchir sur le cadre de coopération globale. Nous allons aussi, sur proposition de la partie libérienne, analyser le cadre, un accord de consultation politique. La partie libérienne a souhaité qu'on ajoute un accord sur les services aériens, un accord sur le visa. Donc les experts vont examiner ce 4 accords. Le Libéria et la République démocratique du Congo sont candidats au Conseil de sécurité comme membres non permanents. Ça sera l'occasion de mutualiser nos stratégies pour arriver à gagner, à faire passer notre candidature au Conseil de sécurité. Les conclusions des experts seront analysées par les politiques au niveau plus élevé pour des orientations ultimes. Et la réunion technique sur le projet Tofongola Miso, mise en place par la structure de la société civile Dignité Humaine ASBEL et son partenaire, la guise de la coopération allemande, a eu lieu le lundi 20 janvier 2025 à Kinshasa. C'était une occasion de mettre en place un comité technique qui va gérer l'outil informatique de lutte contre la corruption. Le blanchiment d'argent, la corruption, les détournements des deniers publics identifiés comme dangereux dans la bonne gouvernance en RDC. La question était au centre dans le cadre du lancement officiel du projet Tofongola Miso prévu le 28 janvier prochain avec les comités techniques mis en place sous la direction de la Dignité Humaine ASBEL et la coopération allemande pour la surveillance financière à travers un outil numérique d'alerte. Dignité Humaine tient à la contribution de tous, de la base au sein de la population jusqu'au sommet des prises de décision, la participation des membres des différentes institutions du pays, l'Assemblée nationale, la présidence et les autres services étatiques ainsi que la société civile à cette activité est une preuve de la volonté affichée par tous
d'éradiquer ces méfaits. Yannick Baouma, président Yannick Baouma, représentant du ministère des Droits humains, rassure quant à la volonté du gouvernement pour la réalisation de ces projets. Nous sommes aussi contents d'être associés à cette activité. Nous sommes vraiment engagés et nous allons apporter le nécessaire et tout ce qui sera demandé pour soutenir ces genres d'initiatives et que la dignité humaine continue à lancer ce genre d'activités. Elodie Tamuzina Wingoul, coordonnatrice nationale de la dignité humaine ASBEL, est revenue sur l'apport de ces projets. Nous venons en appui au gouvernement, aux institutions. Il y a l'outil que nous avions présenté, c'est l'application avec laquelle nous allons travailler pour détecter les cas à tous les niveaux. Et donc, il fallait avoir un comité technique conjoint. Cette démarche rentre dans la lutte contre ces fléaux mondiaux, à savoir la corruption à la base. La synergie des missions d'observation des élections a réuni des organisations de la société civile pour examiner la phase post-électorale. Les discussions ont porté sur le secteur social, économique, politique et sécuritaire, évaluant ainsi forces, faiblesses et opportunités. Quelle lecture faire sur la situation globale de l'heure sur l'ensemble du territoire national? Les organisations de la société civile, sur initiative de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections simultanées, ont fait, lors de la première réunion tenue le 21 janvier 2025, le tour des différents aspects pour un état de lieu de l'étape post-électorale en passant par les autres secteurs tels que le social, l'économie, la politique, la sécurité et les élections législatives pour une évaluation en relevant les forces, les faiblesses et les opportunités. Le coordonnateur national de la CIMOCEL, Luc Luntala, pour l'essentiel de la réunion. Pour nous, c'est établir le souci de comment nous pouvons dialoguer comme des acteurs clés de l'évolution de notre société pour accompagner le gouvernement, la CENI, les populations à construire un contexte de cohésion, de redevabilité et qui permettent au pays d'avancer vers plus de stabilité, plus de paix et plus de démocratie. Nous avons dégagé des forces, nous avons établi des faiblesses, nous avons examiné les menaces et nous avons aussi pointé les opportunités qui peuvent permettre à l'État de rester un État démocratique. Il va de soi que nous recommandons au gouvernement principalement de veiller d'abord à mettre fin à l'insécurité qui grandit, à saisir l'opportunité du contexte actuel de la guerre à l'Est pour construire une armée forte et dissuasive, mais en même temps nous encourageons fortement le gouvernement à travailler pour construire la cohésion nationale, notamment autour de la question de la révision. La société civile doit rester au cœur des actions du pays et nous lui demandons de rester vigilant pour l'éducation civique, pour la redevabilité. Aussi, nous appelons la population congolaise à rester le substrat de l'existence de la nation, qu'elle doit rester vigilante, elle doit rester unie. Les organisations de la société civile, partenaires du gouvernement, en appellent à la vigilance de tous, à tout le niveau, pour le bien de tous. Et puis enfin réunis au siège du Conseil national de la jeunesse, lundi 20 janvier 2025, les leaders des jeunes membres de ce conseil ont adressé un message de gratitude à l'endroit de la ministre nationale de la jeunesse et veille patriotique. Images et commentaires. Réunis au siège du Conseil national de la jeunesse ce lundi 20 janvier 2025, les leaders des jeunes membres du CNJ ont voulu adresser à l'endroit de la ministre de la jeunesse et veille patriotique un geste de gratitude pour avoir pris en compte l'organisation de leur assemblée générale. Objectif, féliciter et remercier l'ensemble de l'équipe gouvernementale pour cet appui et accompagnement. À propos, une déclaration de reconnaissance a été livrée pour exprimer ses soutiens indéfectibles de la part du gouvernement aux institutions d'appui à la démocratie en RDC. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, Noëlla Ayeganagato, qui, par sa volonté, a soumis et sa proximité à écouter les cris
détresse de la jeunesse congolaise et a soumis et défendu le dossier de l'Assemblée générale extraordinaire et l'équipe du CNJ au Conseil des ministres. À ce stade, le CNJ est donc rassuré de son bon fonctionnement dans l'unité et la cohésion totale. Cette réaction prouve assez suffisante sa ferme volonté de conduire à bon port ces processus en vue de remettre rapidement de l'ordre dans le secteur de la jeunesse. Nous formulons notre vœu au gouvernement congolais de bien vouloir mettre à la disposition de son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique le moyen nécessaire devant lui permettre de convoquer et organiser l'Assemblée générale extraordinaire élective dans un bref délai. C'est dans une déclaration que ces leaders de jeunes ont exprimé leur gratitude et soutien indéfectible aux institutions de la République. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et merci à toute cette grande équipe de coordination composée de Jean-Pierre Ndolo Demazou, de Simon Kankolongo, d'André Nzeka, Gédéon Kola et d'Héritier Katendi. À 20h, la suite de l'actualité avec Sandra Nyangui Tabou. D'ici là, restez avec nous.